Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 11 de Boruto Double Vortex. Mais quel chapitre les amis. On a un chapitre qui est juste excellent sur beaucoup de points, entre le combat Imawari-Jura, entre le combat du coup entre Hidari et même ce qui se passe du côté de Sarada, Konohamaru et tout. Et surtout, l'arrivée en scène du roi, du god, du meilleur personnage de Boruto. J'ai nommé Boruto, son nom est dans le titre. On va parler de tout ça parce que vraiment c'est ouf. C'est incroyable, donc n'hésitez pas bien sûr à liker un maximum la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez Boruto, voilà cette chaîne est faite pour vous, on en parle à chaque chapitre parce que Naruto Boruto c'est la vie. En tout cas c'est parti, let's go. Donc on commence, Imawari qui déjà se relève, sa jambe n'est plus cassée, elle s'est guérie et en plus de ça, elle va carrément guérir Inojin. Oui c'était sûr que Inojin n'allait pas mourir de toute façon, donc elle a réussi à le soigner et en fait Shikadai a très bien compris la situation parce qu'en fait Imawari elle est en mode partez, je me charge de lui, il en a appris mon pouvoir et je veux vérifier certaines choses, donc vas-y, moi je m'occupe de Jura, je vais m'en débarrasser, je vais m'en occuper, c'est moi qui vais du coup le combattre, et en gros partez, et Shikadai a très bien compris la situation, c'est simple, soit il reste ici pour combattre et il meurt, soit il profite du fait que Jura ne leur en veut pas forcément personnellement et qu'il sait très bien en fait Shikadai que Jura cherchera pas à les suivre, donc du coup il récupère Inojin et en même temps ils s'en vont et vaut mieux faire ça et au final sauver tout le monde et laisser Imawari combattre que de tous rester, de tous mourir. De toute façon on l'a bien vu, Inojin a essayé d'intervenir et il s'est fait avoir directement, donc Shikadai va prendre la bonne décision, la décision la plus sage. Alors au début Chocho elle veut pas forcément parce qu'elle veut pas laisser Imawari tout ça, mais bon voilà, Shikadai va lui expliquer sagement le truc et elle va pas en fait avoir trop le choix que d'obéir à ce que dit Shikadai. Et ce que j'aime énormément, encore une fois je l'ai dit plusieurs fois vraiment dans les dernières reviews, mais j'adore le principe des Jubi comme ça, forme comme ça, parce que c'est des Jubi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est des Jubi qui évoluent et qui essayent de... Enfin, qui sont pas là juste pour semer la destruction, mais qui veulent en apprendre plus sur eux, plus sur le monde, et voilà, ils sont pas là juste pour tuer, et ça j'aime bien ce principe-là. Parce que même là il le dit, le jugement de Shikadai est intelligent et il a mémorisé son nom et il le dit, nous nous recroiserons un jour. Donc oui, il a mémorisé le nom de Shikadai et il compte bien un jour ou l'autre le revoir. Voilà, sous-entendant que bien évidemment il ne le tuera pas maintenant et ça j'ai trouvé ça assez sympa. Alors Imawari est super sûre d'elle et j'aime beaucoup, digne d'être une Uzumaki puisque Imawari va déclarer... Écoutez bien ce qu'elle va déclarer, elle dit « Si je possède une force, je veux assumer la responsabilité que cela implique. Voilà ce que je pense, car mon père et mon grand frère l'auraient sûrement fait. » Oui, tu es la digne fille de Naruto et la digne sœur de Boruto, deux rois qui assument tout vraiment à 100%. Les deux ont une force qu'ils ont assumée. L'un avec Kurama à l'intérieur de lui, c'est Naruto. L'autre avec Momochiki à l'intérieur de lui, c'est Boruto. Les deux avaient une force monstrueuse et ça implique de grandes responsabilités. Et ça, ça vient de Spider-Man en fait à la base. Voilà, Boruto s'est peut-être inspiré de Spider-Man pour la phrase parce que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est exactement les paroles de Imawari. Paroles dignes d'une Uzumaki, vraiment je kiffe l'évolution du personnage de Imawari entre le début de Boruto et maintenant, et c'est une évolution qui est juste excellente parce que Imawari de base ne voulait même pas être un ninja. Je le rappelle, alors je crois que dans le manga ça n'a pas été dit, mais ça a été dit dans l'anime, elle ne comptait pas être un ninja, mais après elle a voulu aider Boruto, elle s'est dit voilà je vais devenir un ninja pour aider mon frère et tout je crois, donc là maintenant elle se retrouve non seulement à être ninja, mais en plus à prendre... littéralement, voilà, elle y va à fond, tu vois. Genre vraiment, elle est prête à prendre max de risques pour protéger tout le monde et pour combattre l'ennemi. Donc ça, vraiment, l'évolution est incroyable. Alors, je le reprécise, son flow en forme Kurama est monstrueux. Son flow est juste incroyable. C'est juste incroyable ce flow. Elle est trop bien, voilà. En tout cas, ce que j'aime bien aussi, c'est, encore une fois, c'est l'autre Jubi là, Jura, on va l'appeler, parce qu'il s'appelle Jura en fait, je sais pas pourquoi je dis l'autre Jubi, mais voilà, Jura, en fait, il a capté que, tu vois, ils étaient pas forcément idiots, mais par moment, en fait, ils ont une capacité de jugement qui leur fait prendre des risques comme Inojin, où finalement, il avait prévenu plusieurs fois de pas... Ouais, Jura l'avait alerté plusieurs fois Inojin, mais il est quand même venu, il s'est interposé et ça lui a coûté très cher. En fait, ce que Jura ne peut pas comprendre dans le comportement humain,
c'est parce que le comportement, le côté rationnel, il arrive à peu près à le comprendre, mais le problème c'est qu'il n'y a pas que le côté rationnel, il y a le côté émotionnel, et ça, les émotions, c'est des choses que les Jubi comme Jura, Hidari et tout, n'ont a priori pas pour l'instant, et c'est ces émotions-là qui leur font faire finalement des actions qui peuvent vous paraître stupides, tu vois, donc... Voilà, j'aime bien ce questionnement un petit peu de Jura. Sinon, Himawari, qui s'approche pendant que Jura il est en train de faire son monologue et tout. J'aime trop parce que Himawari elle s'approche avec un flow de fou. En fait, comme ils le disent, est-ce que c'est un hasard ou une corrélation? Mais c'est finalement ce comportement stupide, irrationnel de Inojin qui a justement permis à Himawari d'éveiller ce pouvoir. Et donc, est-ce que c'est une coïncidence? On ne sait pas. Bref, en tout cas, voilà. Ce que j'aime vraiment, c'est trop... Non mais j'adore. Le chapitre est trop bien, mais Himawari qui est en mode la ferme, elle lui fout direct une grosse patate dans le ventre. On a Himawari qui se bat. Vraiment, tu vois, Himawari qui est dans le combat. Himawari qui voulait même pas être ninja à la base, qui est là ici. Et qui combat Jura, l'un des plus grands antagonistes actuellement. C'est juste trop bien. C'est juste beaucoup trop bien. Elle va littéralement lui foutre une patate et tout comme ça. Elle va le propulser. J'adore. Ah, je valide trop. Là, en animé, ça va être fou. Himawari au combat en mode Kurama, c'est ultra validé. C'est ultra validé. Par contre, il y a une chose à noter aussi par rapport à ce qu'a dit Jura, c'est qu'elle semble avoir un potentiel à être plus forte, en tout cas peut devenir plus forte que un simple réceptacle. Est-ce que là, ça sous-entend qu'il y a autre chose? Parce que Naruto, Kurama avait été scellé en lui. Là où, en l'occurrence, Kurama s'est réincarné à l'intérieur d'elle. Donc c'est pas exactement le même principe. Donc est-ce que quand un démon à queue se réincarne dans un humain, ça lui confère plus de puissance que un bijou ou même tout simplement qu'un réceptacle? On ne sait pas, peut-être qu'on aura plus d'infos là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce que sous-entend Jura dans son dialogue. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal, ce qui expliquerait le potentiel de Himawari, sans parler du fait que je rappelle que Himawari, c'est très différent de Naruto, puisque Naruto, il avait Kurama qui absorbait son chakra continuellement et qui surtout était contre lui depuis le début, qui n'était pas du tout un allié, là où Himawari c'est différent, puisque Kurama, dès le début, est un allié, donc il va pas lui voler son chakra, il va littéralement l'aider en fait. Donc c'est quand même extrêmement différent. Maintenant on peut se dire qu'il y a du sang Hyuga, peut-être que le sang Hyuga est lié au Otsutsuki, donc peut-être que ça fait d'elle quelqu'un d'encore plus puissant, je ne sais pas. Ouais, j'ai fait tomber un truc. Mais en tout cas, elle va carrément utiliser littéralement un Bijudama, donc un orbe de démon, un orbe de démon à queue, c'est une dinguerie, dites-vous. Voilà, Himawari qui est en train d'utiliser ce genre de technique alors qu'elle vient d'éveiller son pouvoir. Genre là, littéralement, un orbe démoniaque alors qu'elle vient d'utiliser son pouvoir. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une folie. Naruto, enfin vraiment, pour atteindre ce level-là, c'était bien plus tard, tu vois. Et là, elle le balance directement, alors... Là, en fait, j'aime bien parce que les cheveux sont représentés. C'est plusieurs fois que je dis j'aime bien dans la vidéo, mais en même temps, le chapitre est tellement bien. Donc, en fait, les queues sont représentées à travers les cheveux, les pics de cheveux, en fait, de Himawari. Donc, elle va balancer son Bijudama. Et l'autre, il va faire pareil, du coup, avec son œil. Donc, giga explosion et tout. Donc, vraiment, combat trop cool à ce niveau-là. Et... bah, en fait, elle peut évoluer encore plus, voilà. Elle peut aller bien au-delà de ça, et même Jura, ça le force à se libérer, à se battre à son plein potentiel, à se battre à fond, et vraiment, donc du coup il va arriver par derrière, il va sauter dessus, il va frapper Himawari, qui finalement est au sol. En fait, voilà, le problème c'est que, elle a beau avoir un potentiel de fou, et Sakurama le dit, le problème ici c'est que elle n'a pas encore développé ce potentiel, et Jura est beaucoup trop fort pour elle actuellement. Et c'est bien, parce que c'est vrai qu'on se disait, ouais, mais déjà en mode Kurama, elle arrive à vaincre Jura et tout. Non, non, Jura a toujours le dessus. Himawari au sol en train de cracher du sang, j'aime trop. C'est fou. C'est juste fou. On reviendra un petit peu sur ça, mais surtout on va parler maintenant aussi du côté Hidari, parce que en parallèle de ça, on a le combat contre Hidari, avec Hidari qui avait pris un Rasengan, mais qui s'est très vite régénéré, puisqu'il est passé dans une crasse d'ongle, et directement il s'est régénéré. Donc le Chidori n'a pas fait énormément de dégâts, et en fait... Ce que j'aime bien, c'est que Hidari, encore une fois, c'est pareil, c'est comme Jura, il se pose des questions. Il a, enfin déjà, voilà, Jura lui avait parlé du Sharingan, il a compris que ce qu'avait Sarada, c'était le Sharingan. Et quand justement Sarada va parler du Chidori, donc des 1000 oiseaux, ben, en fait, il va comprendre que c'est le nom de sa propre technique. Et il se dit justement que ben, c'est pas évident à utiliser, le Chidori, et que justement, s'il avait les yeux de Sarada,
Alors là, oui, il pourrait l'utiliser. Ce qui lui manque, c'est le Sharingan. Et c'est vrai qu'on le sait, mais pour utiliser le Chidori convenablement, il te faut le Sharingan pour bien le maîtriser. C'était le cas de Kakashi qui avait le Sharingan, ou c'était le cas de Sasuke aussi. Donc, là, c'est le cas de Sarada aussi qui a ses Sharingan. Donc, autre question aussi qui se pose ici, c'est qui est Hidari? Konohamaru pose une bonne question, et surtout quel est son lien avec Sasuke? Ben, en fait, c'est ça le problème, c'est que Hidari lui-même ne sait pas qui il est. C'est justement pour ça qu'il a Konoha. Donc la question est bien posée, sauf qu'en fait, Hidari peut pas apporter une réponse puisque lui-même n'est même pas au courant de qui il est en réalité. Donc du coup, bah voilà, il va devoir manger Sarada tout simplement parce que la seule chose qu'il sait, c'est qu'en mangeant Sarada, il peut obtenir des réponses. Et ça, Sumire l'a compris, justement il en avait après Sarada, donc elle va prévenir Konohamaru. Et là, bam, on a directement Sarada qui se fait électrocuter, qui se fait shidorifier, on va dire ça comme ça, mais en gros qui se fait paralyser avec une technique du coup de Raiton énorme, juste à travers genre une main à travers la crasse d'ongle. On a également un autre ninja qui va essayer d'intervenir pour aider Sarada en utilisant le Doton, il va littéralement se prendre un Katon dans la face. Mais c'est drôle parce que du coup en fait Hidari ne prononce pas en fait comme Hidari, une sorte de bébé qui vient de naître entre guillemets, il prononce pas forcément le nom des techniques parce que déjà les techniques qu'il utilise comme le Chidori et tout, il connaît pas les noms. Et même là en faisant son Katon, il dit pas Katon, genre vraiment Katon technique de la... je sais pas ce que tu veux. Non, là il va juste balancer le Katon directement. En fait, il prononce pas de nom de technique puisqu'il y connaît rien, tu vois. Il va brûler le ninja random, mais totalement random. Et Konohamaru va enfin faire quelque chose. Enfin, il va faire quelque chose. C'est vite dit, hein. Voilà, il va pas faire trop non plus, mais faut pas abuser. Mais en tout cas, c'est cool de voir Konohamaru combattre. Konohamaru, voilà, c'est la déception, hein, parce que normalement son but c'était d'être Hokage et tout. Désolé, mais Shikamaru déjà est devenu Hokage avant toi, alors que c'est littéralement le plus gros feignant de tout Konoha. Mais en plus de ça, Konohamaru, j'ai l'impression qu'il a oublié un petit peu ses rêves. Et voilà. En tout cas, il va balancer un Rasengan. Sauf que, ben, on a. Par contre, après, il s'est quand même un petit peu défendu, puisque, ouais, il va balancer un Rasengan. Donc, Hidari qui va directement utiliser les crasses d'ongle pour se téléporter derrière lui. Et qui va lui lancer, du coup, un Chidori. Et on a Konohamaru qui va utiliser le Futon et qui va faire le Rasen Shoeki, l'orbe tourbillonnant protecteur, ce qui va du coup empêcher, en fait ça va l'empêcher de prendre le Chidori, par contre il va être propulsé au loin. Et voilà, bah, c'est la fin du combat, c'était très court. Konohamaru, bon ok, t'as fait... Ok, la scène était cool, je reconnais que la scène était cool, j'aimerais que ça soit un peu plus développé en animé, mais je reconnais vraiment que la scène était très sympa et très stylée pour Konohamaru, et peut-être même sa meilleure scène de Boruto. Bon, j'avoue, c'était pas dur en vrai, c'était pas trop dur. Bon, du coup, pareil, il va électrocuter aussi Sumire, et il est sur le point, en fait, de s'en prendre à Sarada. Et d'un autre côté, en parallèle, on a Jura qui est en train de défoncer complètement Imawari, parce que même si elle arrive à se soigner, le problème c'est que, ben, il y a un moment, voilà, elle est quand même affaiblie, et surtout, bah, son chakra s'épuise petit à petit finalement. Mais voilà, comme je disais, en fait, elle est plus proche de eux, les bijoux, que d'un humain ou d'un réceptacle. Mais plus proche justement des bijoux d'origine. Un peu comme si elle faisait qu'un avec Kurama en réalité. Et Kurama l'a dit, de toute façon, elle a pas le niveau. Ce que j'aime bien, c'est la discussion aussi entre Kawaki et Delta. Parce que, genre, Delta, elle est en mode, hey, sans vouloir t'énerver ou te vexer ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu vas faire contre le gars qui vient de te tabasser il y a 2 secondes là? Parce que oui, Kawaki s'est fait tabasser littéralement. Et lui, il est en mode... Bah, je sais pas, j'ai pas d'autre choix que d'y aller, je vais faire ce que je peux. Et Delta, elle est en mode, ouais, d'accord, mais qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Tu peux rien faire, Kawaki, tu peux rien faire. Et là, vroom, comme une fusée, vraiment, genre, Boruto qui passe entre Delta et Kawaki, mais genre hyper rapidement. La scène est trop stylée, ça en animé, le flow qu'on va avoir. Et donc, du coup, Boruto qui fuse. Bon, Kawaki, s'il te plaît, à un moment... Me dis pas que tu vas aller t'en prendre à Boruto maintenant. Aide-le au moins à sauver Imawari. Tu pourras faire ce que tu veux une fois que vous aurez vaincu Hidari et Jura. D'accord, pas de souci. Faites une alliance Boruto Kawaki contre Jura Hidari. Moi je kifferais ça. Mais à un moment, Kawaki, vas-y, mets en pause 2 secondes tes rancunes envers Boruto. Alors que c'est plutôt d'ailleurs lui qui devrait avoir des rancunes envers toi vu ce que t'as fait. Mais mets en pause ça, s'il te plaît, Kawaki. Parce que bon, là, tu vas pas t'en prendre à Boruto avec ce qui est en train de se passer. Surtout qu'il essaie de sauver sa soeur. C'est légitime, tu vois. Donc. Il trace, il chope Imawari au passage et donc sauve sa sœur de Jura
Et en plus, il y avait un crapaud de Kashin Koji à côté du combat avec Itari, ce qui fait qu'il va pouvoir directement, au moment où l'autre allait bouffer Sarada pour obtenir des réponses, il va utiliser le Hiraishin, donc du coup le vol du dieu de la foudre, et il va se téléporter devant Idari et Sarada, il va couper le bras directement avec son katana de Idari qui allait absorber Sarada, et donc il sauve Imawari et Sarada. Oui, Boruto, un flow monstrueux. Oui, c'est le GOAT du chapitre. Oui, dans le chapitre, il est incroyable. Oui, Boruto, c'est le meilleur personnage de son œuvre. Voilà, je le dis, c'est le meilleur personnage de Boruto. Tout simplement. Et donc du coup, on a Dura en mode petit impertinent et tu as Idari en mode Otsutsuki Boruto. Et oui, et bah maintenant ça y est, son nom, c'est plus... voilà, c'est Boruto Otsutsuki maintenant. Tout le monde l'appelle comme ça. Non, trop bien. Chapitre que j'ai trouvé vraiment incroyable. Je vous jure, j'ai tellement kiffé ma lecture du chapitre. On est au chapitre 11 de Two Blue Vortex. C'est un sans faute, la digne suite de Naruto. J'aime trop. J'aime beaucoup trop. Et voilà, vraiment Naruto, Boruto, c'est la vie. Faut dire les termes à un moment. Naruto, Boruto, c'est la vie. Et ce chapitre, mais quel chapitre!